Calcul de la puissance d'un verre de lunettes en fonction des rayons de courbure et de l'indice de réfraction. Donc soit un verre de lunettes défini ici par un premier dioptre d'entrée D1, de sommet S1 et de centre de rayon de courbure C1. Un dioptre de sortie D2, de sommet S2 et de centre de rayon de courbure C2. Ici, notons l'espace objet d'indice de réfraction 1 puisque ça correspond à l'air. Ici, l'espace image d'indice de réfraction n' égale 1 puisque là aussi nous avons de l'air. Au centre, nous avons la matière constituant le verre de lunettes et ici, il a un indice de 1,5. La lumière circule de la gauche vers la droite et définira le sens positif des dimensions mesurées. L'œil se trouve évidemment derrière le verre de lunettes. Pour commencer, nous allons calculer la puissance de la face avant du verre de lunettes, qui est aussi appelée la base. Pour ça, je vais utiliser les formules de calcul de puissance d'un dioptre, à savoir D1 est égal à n' moins n divisé par S1 C1. S1 C1 correspond à la distance qu'il y a entre un point du dioptre et le centre du rayon de courbure. On l'appelle rayon de courbure et souvent il est noté sous la forme R1 égale une valeur numérique. Ici, R1 est égal à 100 mm. En appliquant la formule ici, je vais retrouver n' égale 1,5 puisque c'est la partie à droite du dioptre d'entrée, ici représentée en bleu. N sera égal à 1, la partie à gauche du dioptre en bleu, et S1 C1 correspondra à la dimension que nous avons décrite tout à l'heure, sans oublier de la mettre en mètres, à savoir R1 égale 100 mm, R1 égale 0,1 mètre. La formule et son application numérique devient 1,5 correspondant à grand N, moins 1 correspondant à petit n, divisé par 0,1 correspondant au rayon de courbure, et l'opération nous donne D1 égale 5 dioptries. On dira que le verre a une base 5. Pour calculer la puissance du dioptre D2, je vais utiliser la même formule, à savoir D2 est égal à n' moins n sur S2C2, S2C2 correspondant à la distance entre un point du dioptre D2 et le centre C2. Ici, R2 va être égal à 74 mm. Il faudra donc le convertir en mètres, ce qui donnera 0,074 mètres. Pour appliquer la formule, n', dans ce cas-là, va être égal à 1, puisque c'est la partie à droite du dioptre qui est en rouge. N sera égal à 1,5, puisque ça correspond à la partie qui est à gauche du dioptre qui est en rouge. En appliquant la formule, j'obtiens donc 1, ici, moins 1,5, divisé par 0,074, ce qui me donnera D2 est égal à moins 6,75 dioptries. Notons que sur un verre de lunettes classique, la puissance de la face arrière est toujours négative. Pour calculer la puissance totale du verre, je vais appliquer la formule. Donc DL est égal à D1, donc puissance du dioptre 1, plus D2, puissance du dioptre 2, moins E, E étant l'épaisseur au centre du dioptre, du verre.
à savoir la distance S1, S2, correspondant à la lettre E, et c'est bien l'épaisseur au centre. Donc E, épaisseur au centre, que divise grand N, l'indice de réfraction du verre, que multiplie D1, la puissance du dioptre D1, que multiplie D2, la puissance du dioptre D2. En lunetterie, l'épaisseur au centre est souvent très faible. Donc, on ne se trompe pas beaucoup si on néglige la partie de la formule. Nous obtenons donc DL est égal à D1 plus D2. D1, je rappelle que c'est plus 5 dioptries. D2, c'est moins 6,75 dioptries. J'applique la formule. Je vais obtenir DL est égal à plus 5 plus moins 6,75, soit une puissance de moins 1,75 dioptries. On peut en déduire que ce verre est divergent et que sa puissance est de moins 1,75 dioptries. Donc nous avons affaire à un verre de base 5 de puissance moins 1,75 dioptries.